Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici nous allons prendre les blancs et on va compter le matériel avec dame, tour, 2 cavaliers, 5 pions pour les blancs contre dame, 2 tours fou, 4 pions pour les noirs, donc une qualité pour un pion, donc c'est à peu près équilibré, un petit pion de retard on va dire pour les blancs, mais une position plus active. Ils ont quand même leur dame attaquée et bien sûr on va regarder les coups forcés plus active, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces en direction du roi. Même la tour, hein, oui, la tour elle est bien placée aussi, hein, que ce soit sur la colonne ou sur la rangée, elle peut arriver à tout moment. Le roi blanc, évidemment, est un peu faible aussi, mais pour l'instant, il n'y a que le fou. À moins que la dame noire arrive devant le fou, et là, à ce moment-là, ça deviendra dangereux, mais c'est aux blancs de jouer, c'est les blancs qui ont l'initiative. On va rechercher les coups forcés, quelques échecs dans cette position, échec de cavalier, échec de dame, échec de cavalier en F7, échec de dame à deux endroits différents, sacrifice de dame pour faire échec. Ça pourrait permettre à la tour d'être déviée pour que cette tour puisse faire échec, mais le roi va s'enfuir, il va sortir de son trou et je pense pas qu'on le rattrape. Et si le cavalier vient en F7 faire échec, les noirs vont prendre avec la tour E7 pour éviter que justement la tour blanche ne puisse faire échec en C8. Et ils vont prendre les deux cavaliers et à la fin récupérer avec leur dame, hein, le cavalier en F7. Hein. Donc là, pareil, ce serait pas suffisant. Cavalier F7, il prend de cette tour-là. Et si on récupère la tour, il prend avec la dame. On va récupérer le fou pour avoir un pion d'avance. Oui, c'est vrai qu'on peut continuer la variante comme ça et récupérer notre fou et du coup avoir un pion d'avance dans la finale. Mais attention, pion passé très dangereux. Il y a la tour qui va se mettre derrière et en tout cas la finale n'est même pas, c'est même pas certain que dans cette finale les blancs aient l'avantage parce qu'il faut vite ramener la tour maintenant pour éviter que le pion aille à dame. Donc cette suite de coups n'a pas l'air très bonne pour les blancs. Pas d'échec intéressant dans cette position. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Alors on va rechercher une menace de mat en un coup évidemment. Menace de mat en un coup et il n'y a qu'une seule possibilité je pense, enfin il y en a plusieurs mais qu'une seule façon de faire mat en un coup à mon avis. Dans cette position ce serait de prendre la tour ici en F8 avec la dame et ce serait mat. Donc on imagine des coups de dame permettant de le faire. Alors, on a déjà étudié dame.f6, hein, d'ailleurs, on n'a pas mis la variante, mais elle n'était pas bonne, évidemment. Tour C8, roi G7, hein, et le roi s'enfuit. Hein, là, on voit qu'il n'y a pas du tout de mat. Il y a encore un échec ici avec la tour. Il prend le cavalier, il ramasse tout, et il nous a dit merci pour avoir donné toutes ces pièces. Donc, c'était pas un bon coup, évidemment. L'attaque de la tour, on peut prendre la tour, mais il y a la dame qui va reprendre et ça servira à rien. Et si on met la dame en F7, pareil, il va prendre de cette tour la tour E7 en F7 et on aura perdu simplement la dame. Un coup intéressant par contre, ça pourrait être le coup dame C8, menaçant mat en F8. Et là, vous pouvez essayer de chercher la défense des noirs, hein, qui n'est pas complètement évidente à voir. Il y a un piège intéressant, parce que, attention, il ne faut pas prendre la dame ici. Et oui, il ne faut pas prendre la dame. Pourquoi il faut pas prendre la dame? Parce qu'on se fait mater assez rapidement, grâce au coup forcé, échec ici. Hein. Le roi n'a qu'une case, il va être obligé de se mettre en G7, et là, bien sûr chercher la suite, hein, comme toujours, hein, pour trouver la façon de le mater rapidement ici. On va tout simplement mettre la tour en G8. Il va être obligé de prendre. Le cavalier arrive en F5. Et après, c'est le pion qui avance en G4. Voilà la petite... le petit piège des blancs en fait avec ce coup dame C8. Hein. Alors là, un autre coup est moins bon hein, que tour G8. Si on fait tout de suite cavalier F5 suivi de tour G8, en fait il va couvrir. Hein, et il faut savoir qu'il a quand même une dame de plus. Donc si on prend sa tour et ensuite la dame, bah, c'est pas encore gagnant du tout. D'ailleurs c'est même perdant parce qu'il y a le pion probablement qu'on va pas réussir à arrêter si on l'arrête parce que les cavaliers ont une possibilité de faire échec. Mais en tout cas, dans cette finale, on n'est pas sûr de gagner du tout. Hein. Donc évidemment, on va choisir plutôt le mat forcé. Mais ce coup de dame n'est pas bon parce que vous avez trouvé évidemment la défense pour les noirs.
le coup de défense, hein, alors, thème tactique utilisé pour la défense, hein, ça arrive aussi, les thèmes tactiques ne sont pas utilisés que pour l'attaque, ils sont aussi parfois utilisés pour la défense. Et ici on retrouve le rayon X pour défendre la tour, et oui, la dame qui vient au B8 pour protéger la tour à travers la dame blanche, c'est le seul coup qui permet de sauver les noirs, et la partie continue, hein, les noirs restent toujours avec leur petite qualité d'avance contre un pion, probablement les blancs pourront récupérer ce pion là, donc ça va pour les blancs, mais ils n'ont pas de position gagnante par contre. Mais peut-être avez-vous trouvé maintenant la bonne solution, puisque on a vu le mat, la suite du mat avec l'aide des cavaliers. Vous avez trouvé le bon coup. Le coup, c'est bien un coup forcé, c'est une menace de mat, mais pas en un coup. C'est une menace de mat en plusieurs coups, et donc c'est bien le coup tour C8. Et oui, tour C8, parce que là, il y a une menace de mat en plusieurs coups, en 3 coups, je pense, ou 4. Et que des échecs, évidemment, hein, toujours, coup forcé. Et là, si les noirs prennent la dame, on retrouve le mat de tout à l'heure avec la tour qui va donner échec en G8 et le cavalier qui arrive en F5 avec le pion qui avance en G4. Petit schéma de mat intéressant avec tour cavalier et pion qui donne mat ici, hein. On dit souvent que le couple tour et fou est meilleur que le couple tour cavalier, mais on peut avec tour cavalier quand même obtenir des schémas de maths intéressants aussi. Et autre coup qui peut permettre une défense pour les noirs, c'était le coup, c'était quel coup déjà sur tour C8, pas tour prend E6, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Il pourrait jouer le courroie G7 par exemple. Il pourrait jouer le courroie G7. Alors évidemment, cavalier F5 échec doit être un bon coup, mais on peut retrouver ici le fameux rayon X de tout à l'heure avec le coup de dame en G8. Et oui, le rayon X en attaque cette fois. La tour qui protège la dame à travers la tour noire. Voilà, si la tour prend, on retrouve notre schéma de mat ici avec le pion qui avance en G4. Donc deux rayons X dans cette position, rayon X de défense et rayon X d'attaque. Et ici, évidemment, petit schéma de maths sympathique avec la tour, le cavalier et le pion. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.